soir. Ce soir, une interview de notre candidate Veitea Tereula, qui est pour le moment en tête des sondages pour le second tour. Elle est ici ce soir pour nous présenter son projet pour la présidentielle, à savoir la réforme de la CPS. Bonjour Madame Ferrieux, bonjour à tous. Je suis vraiment honorée d'être présente ici ce soir afin de vous présenter donc, le projet leader de ma compagne qui deviendra bientôt notre projet. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pourriez premièrement présenter ce qu'est la CPS pour les personnes qui regarderaient l'émission et qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, et par exemple les jeunes qui nous regardent? Oui, avec grand plaisir. La CPS, aussi plus communément appelée la Caisse de prévoyance sociale, est une couverture sociale pour tous les Polynésiens. Elle est constituée de plusieurs branches principales, mais les deux branches qui posent actuellement problème à notre économie sont la santé, avec les assurances maladie, et les retraites. Car cela coûte chaque année à la population polynésienne plus de 10 milliards de francs pacifiques, soit environ 80 millions d'euros. Cette réforme est donc nécessaire car on observe un important déséquilibre entre le nombre de cotisants, donc le nombre de personnes qui vont payer la CPS, et toutes les dépenses que la CPS fait. Pour faire plus simple, nous avons trop d'argent qui sort pour pas assez d'argent qui rentre. Il est vrai que depuis une dizaine d'années, on entend fréquemment dire que la PSG va mal et qu'il faut la réformer. Et vous avez donc été en contact avec certains acteurs donc, de la CPS pour parler de cette réforme? Oui, en effet, des médias tels que Polynésie Première et certaines politiques ont déjà évoqué le sujet, mais très vaguement. J'ai moi-même discuté avec le directeur général de la CPS qui dit lui-même qu'il faut la réformer pour les mêmes raisons. Vous nous avez donc informé des nombreux problèmes de la CPS et de la PSG, mais savez-vous exactement à quoi ils sont dus? Eh bien, premièrement, en Polynésie, il n'y a pas assez de travailleurs ni de chercheurs d'emploi. Pour un taux de chômage qui baisse, nous avons un taux d'emploi qui reste stable, ce qui n'est pas forcément normal. Mais cela s'explique par le fait que le nombre de personnes inactives, donc le nombre de personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas en recherche d'emploi et qui n'ont pas d'emploi, a augmenté ces dernières années considérablement. On peut dire aujourd'hui que sur la population active qui pourrait cotiser, ces personnes représentent 30% de la population active. Et y a-t-il des raisons particulières à ce soudain désintéressement pour le travail en Polynésie? En effet, nous pouvons supposer que la crise de Covid-19 a brutalement stoppé notre économie et que donc certains ont perdu leurs emplois, ce qui les a peut-être poussés à rester dans la situation dans laquelle ils sont et à ne pas chercher à améliorer leur confort. Et donc, quelle réforme de la CPS pourrait, à votre avis, améliorer cette situation et redonner le goût du travail à des personnes qui sont actuellement inactives? Donc, nos réformes visent à augmenter le nombre de cotisants, donc le nombre de travailleurs qu'il y a actuellement en Polynésie française. Et comment comptez-vous arriver à ce résultat? Alors tout d'abord, nous estimons qu'il faut imposer aux employeurs de fournir à leurs nouveaux employés à l'embauche une assurance maladie. Dans un second temps, nous voulons forcer les personnes qui sont sans emploi donc, à payer 50%, que ce soit des frais médicaux, des médicaments, de toutes les hospitalisations, etc. Nous estimons que ça devrait pousser les personnes à avoir donc un travail. Donc pour eux, ce serait plus intéressant étant donné qu'ils ne paieraient pas 50% des frais. Et dans un dernier temps, nous voulons instaurer et faire construire des centres de formation parce que l'emploi existe en Polynésie. C'est juste que la population n'est pas assez formée ou n'a pas les qualifications nécessaires à ces emplois. Donc nous voulons créer des centres justement pour mieux les former et pour pouvoir ensuite mieux les insérer dans le milieu du travail. Et du coup, toutes ces mesures vont être mises en place justement pour contrer le déficit de la CPS et plus principalement de la PSU. Eh bien, merci beaucoup Madame Tereula d'être passée ce soir dans notre émission. Merci à vous. Également un grand merci à nos téléspectateurs pour avoir suivi cette émission et à demain pour un nouveau 20h.